Et bonjour à tous les pandas, je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 16 de Road to FM. Donc toujours dans ce tournoi de l'IFRE, c'est la ronde 5. Je suis à 3 points sur 4 pour le moment. Et donc après ma défaite expéditive, s'il en est, contre Radoslav Dimitrov, j'affronte pour cette ronde 5 Momchil Nikolov, un autre grand maître bulgare qui a fait le déplacement à l'IFRE. Donc pour cette partie, je me suis préparé, j'avais vu qu'il jouait plusieurs choses différentes. Je me suis dit, bon, on va juste jouer au jeu. J'avais vu notamment qu'il aimait bien jouer des pions isolés côté noir, et c'est des positions que j'aime bien jouer côté blanc. Donc j'avais légèrement révisé les quelques idées de ce type de position. Et, euh, et je m'étais dit, je vais essayer de trouver un ordre de coup dans lequel je peux rentrer dans ce type de position, et c'est ce que j'ai fait. Donc je commence par cavalier F3, je savais qu'il allait jouer C5, c'est le coup qu'il joue principalement, puisque sur E4 c'est un joueur de sicilienne, et sur C4 c'est un joueur d'anglaise symétrique. Mais sur D4 ce n'est pas le coup qu'il joue, et ça a son importance. Cavalier F6, E3 c'est un des coups principaux, D5, D4, et pion prend. Et ici on est dans une carocane d'échange, variante Panov avec cavalier F3 et il continue par G6, qui est la variante Krause. L'idée c'est juste de mettre le fou en fianchetto et d'avoir une pression latente sur ce pion en D4, avec parfois des idées de cavalier E4 pour faire la découverte, une forte pression qui peut arriver avec C6, Dame B6, et si les blancs essayent de jouer avec C5, il y aura plus ou moins tout le temps B6, avec l'ouverture de cette grande diagonale, qui sera toujours à l'avantage des noirs. Je continue par cavalier C3, c'est le coup normal, fou G7, le coup normal, pion prend D5, cavalier prend D5. L'idée c'est de pouvoir développer mon fou sans que lui-même ne prenne en C4 après. C'est-à-dire que si je commence par un coup comme fou D3, il peut lui-même prendre en C4 et après pion prend. Bah, on se retrouve un peu dans la même position, mais sauf que j'ai perdu en temps en venant d'abord en D3 puis en C4. Donc c'est pour ça que je commence par pion prend D5, cavalier prend D5 et maintenant fou C4. Et ici il joue cavalier B6. Et ici je réfléchis c'est le premier moment où je commence à réfléchir, je connaissais pas la position, et je réfléchis peut-être 15-20 minutes. Euh, J'envisage juste deux coups. Le coup principal, c'est sûr que c'est fou B3, sans aucune hésitation. Le fou est très fort le long de cette diagonale, il met la pression sur F7, et il peut pas vraiment être chassé. A5 A4, ça déstabiliserait trop ce cavalier, et le fou serait pas forcément mal placé en C2. Et l'autre coup que j'envisage, c'est fou prend F7. Parce que concrètement, si fou prend F7 marche, euh, bah faut le jouer. Donc je commence à calculer les choses comme ça, je me dis qu'après fou prend F7, roi prend F7, je peux continuer par cavalier G5, et que s'il joue un coup comme roi G8, j'ai peut-être du dame B3, et que c'est pas clair, et qu'après E6, peut-être je peux prendre. Je me dis ce genre de choses, et puis je me rends compte, mais mince, en fait, ici il peut jouer un coup comme dame E7 et me clouer. Et ici j'ai juste l'air bête. Donc je me dis c'est pas vraiment jouable. Je me dis également, au lieu de cavalier G5, je peux continuer par un coup comme dame B3, mais maintenant il peut jouer un coup comme E6, et sur cavalier G5, il a juste roi E7, et il tient son pion. Ou même roi G8 et il retranspose. Et je me dis, ça va pour lui, je pense pas avoir, j'ai pas l'impression d'avoir assez pour la pièce sacrifiée. Euh, mais je passe un peu de temps à calculer tout ça, et je finis par jouer fou B3. Mon adversaire qui joue petit roc, je réponds par petit roc. Il joue cavalier C6, attaque le pion, assez normal, et je réponds par le thématique D5. Euh, Ici, l'enjeu de la position, c'est que moi j'ai un énorme avantage d'espace au centre, et son pion E7 est parfois un petit peu faible, donc je peux l'attaquer avec tour E1, fou G5, peut-être dame E2, mais en contrepartie, lui il a de la pression sur mon pion D5, qui va pouvoir attaquer par exemple par cavalier B4, par euh, le cavalier en B6 qui attaque déjà, la dame en D8 qui attaque déjà, et donc ça me permet, c'est un petit peu tout le déséquilibre de la position. Un autre coup, au lieu de cavalier C6 pour lui, ça aurait pu être un coup comme fou G4, et j'aurais continué par D5 quand même, mais j'aimais un petit peu moins. Enfin, il l'a pas joué, parce qu'en fait, ici, il a plus accès à la case C6 pour son cavalier, et par exemple, il peut avoir accès qu'à la case C5, mais il perd toute la pression sur le centre, euh, et, et c'est peut-être un petit peu moins intéressant pour lui. Je pourrais continuer par un coup comme fou E3, tour C8, et pour gagner la case C5 toujours, et peut-être maintenant après H3, fou prend, dame prend, on aurait ce type de position. Euh, le pion C3, enfin, il n'y a pas de pion en C3 qui soit comestible, hein. Après fou prend C3, on peut jouer fou prend B6 intermédiaire. Euh, et juste après dame prend, par exemple, B prend. Et ok, il n'y a pas de pion de plus. Je vois que c'est même pas la ligne de l'ordinateur ici, c'était ce que j'avais calculé, mais l'ordinateur donne B prend C3 direct et sur tour prend. Il donne maintenant fou prend B6 avec la découverte. Ok, ça j'avais même pas vu pendant la partie, c'est intéressant. Euh, Mais ok, du coup, dans la partie, il y a, cavalier, il y a ce coup cavalier C6.
auquel je réponds par D5, et il joue cavalier A5, il vient attaquer mon fou B3. Et ici, je me relance dans une autre réflexion. Je me dis, ok, mon adversaire crée une tension, puisqu'il vient attaquer mon fou B3 avec son cavalier, et je me dis, la question qu'on doit toujours se poser quand il y a une tension qui apparaît comme ça, c'est est-ce que mon adversaire menace de résoudre la tension? Et je me dis, si par exemple je joue un coup comme tour 1, qu'il prend, je me dis ici je peux reprendre du pion. Et son cavalier ici il a les oreilles coupées comme on appelle ça. C'est-à-dire qu'il a les deux cases vers l'avant qui sont prises par un pion. Donc et avec les oreilles coupées, il n'a pas vraiment de bon rebond. Le pion en D5 est tenu, et s'il veut jouer avec fou prend C3, pion prend C3 et dame prend D5, bah, je peux juste jouer dame prend D5, cavalier prend D5, C4, et après le coup par exemple cavalier F6, il y a le pion E7 qui est en prise, par exemple. C'est ce genre d'idée que je me donne avec un coup comme tour 1. Et en plus, s'il décide pas de prendre en C3, je me dis qu'après A prend B, le pion en A7 peut devenir un petit peu faible, puisque ma tour sur la colonna est devenue active. Je pourrais continuer soit par fou E3, par fou F4, par fou G5, n'importe. Et en fait, les pions doublés ici, j'ai l'impression qu'ils sont plus à mon avantage que au sien. Donc ça, c'est si je joue un coup comme tour 1. L'autre option, ce serait de jouer un coup comme fou C2, qui sauve mon fou. Mais cette fois-ci, ce que j'aimais pas trop, c'est qu'après fou prend C3, pion prend C3, dame prend D5. Si j'échange les dames, par exemple, dame prend D5, cavalier prend D5. Bon, là, je vais peut-être perdre le pion C3. Mais ce que j'aime pas, c'est que j'ai aucun contre-jeu dans cette position. Enfin, j'attaque rien, concrètement. Il va avoir la case C4 au prochain pour son cavalier. Donc si je joue un coup comme fou B2, il y a juste cavalier C4. Et on sait pas trop pourquoi j'ai mis mon fou en B2. Et la seule chose que j'ai, c'est la paire de fous. Mais si je veux conserver proprement ma paire de fous, je dois perdre un deuxième pion. Et 2 pions pour la paire de fous, ça commençait à faire beaucoup. L'autre option que j'envisage, c'est le coup fou G5. Pareil, qui attaque un petit peu le pion E7. Et qui permet de se défendre de manière active. Qui permet d'éviter que l'adversaire ait des bonnes... puisse se développer trop facilement et juste encaisser le matériel. Donc je me dis, tour 1, ça a l'avantage d'être actif, ça met la tour sur une colonne ouverte, et ça ne perd pas un pion après cavalier prend B3, A prend B. Et je me dis, cavalier prend B3, ça n'a pas l'air très bon pour lui, parce que je vais juste jouer A prend B, et c'est très bien pour moi. L'adversaire qui continue par fou G4, donc le grand maître Mobchil Nikolov qui comprend évidemment tout cela. Et ici, je me dis, ok, j'ai 2 coups principaux, j'ai H3 et j'ai fou G5. Alors, H3, l'avantage, c'est que ça pose la question au fou. Mais je me dis, après, fou prend F3, dame prend F3, cavalier prend B3, pion prend B3, fou prend C3, pion prend C3, dame prend D5. Un petit peu la même idée. Je vois que j'ai encore la même idée que tout à l'heure. Dame prend D5, cavalier prend D5, C4, cavalier B4, par exemple, et tour prend E7. Et je me dis, j'ai encore mon pion de plus si je joue H3. Enfin, ça reste égalité matérielle. Hein. Et même, je suis un peu plus actif parce que j'ai une tour sur la 7ème rangée. J'ai un fou contre cavalier. Ça, c'est juste petit avantage blanc. Donc je me dis, ok, H3, c'est peut-être une idée. Et l'autre coup que j'ai envie de jouer, je me dis, ok, mais Victor, H3, ça a l'air correct. Mais il y a quand même d'autres options. Il n'est pas obligé à chaque fois d'essayer d'aller encaisser le pion. Par exemple, sur H3, fou prend, dame prend, cavalier prend, pion prend. Ici, je me dis, mais il peut peut-être juste jouer un coup comme tour C8 ou comme tour E8, il tient son pion, et il menace maintenant fou prend C3, et c'est peut-être un problème, puisque maintenant j'ai peut-être beaucoup de mal à défendre mon pion, et si je continue par un coup comme fou G5, peut-être il peut prendre en C3, et mes idées ne marchent plus, par exemple. Puisque maintenant le pion E7 est bien défendu, par exemple dame prend, cavalier prend, C4, ici il peut peut-être jouer avec F6, et il attaque mon fou. Et ça va retransposer dans un autre calcul que j'ai eu plus tard. Donc je me dis, malheureusement, je peux pas vraiment jouer ce coup H3 comme ça, puisqu'il va juste récupérer le fou en B3. Je vais être obligé de reprendre du pion, et ça fait pas hyper plaisir comme position. Du coup, c'est pour ça que je joue fou G5. Je maintiens la pression sur le pion E7, et l'adversaire qui doit répondre en le défendant. Il peut toujours pas jouer les idées à base de fou prend F3 pour les mêmes raisons, le pion E7 est en l'air. Et c'est pour ça qu'il décide de jouer tour E8 et simplement de défendre son pion. Et ici, je me lance dans plusieurs calculs. Alors la première chose que je calcule, c'est le coup D6. Le pion étant cloué, j'ai envie d'appuyer sur le clouage. Je vois qu'après dame prend D6, j'ai ce rigolo fou prend F7, qui peut sembler complètement lunaire. Mais après roi prend F7, tour prend E7,
il peut jouer dame prend E7. Alors si sur tour prend, j'ai dame prend dame, donc ça va, c'était facile à voir. Mais il peut jouer dame prend E7, et après fou prend, tour prend, ou roi prend par exemple. Ici, bon, là il y aurait cavalier G5, donc peut-être roi prend. En fait, ici, bon, c'est une position que j'ai à l'aveugle. Je fais le compte matériel et je me rends compte qu'il y a 2 fous et une tour pour la dame. Et je me dis, c'est quand même pas si clair, 2 pions, enfin 2 fous et une tour pour la dame. En théorie, c'est plutôt à l'avantage des 2 fous et de la tour. Alors, du coup, je me dis, mais c'est peut-être pas très correct de jouer comme ça avec les blancs. Et j'avais l'impression qu'il y avait un truc tactique qui marchait pour moi. J'avais l'impression que j'ai toutes mes pièces au maximum, j'ai un fou braqué sur son roi, j'ai toutes mes pièces de sortie. J'avais l'impression que son cavalier B6, son cavalier A5, ils étaient pas exceptionnels. Son fou en G4 qui est pas défendu, son cavalier en A5 qui est pas défendu. Le clouage ici qui est peut-être un peu pénible. Donc avec tout ça, j'ai l'impression que c'était juste une bonne variante. Enfin, juste, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit marcher pour moi. En l'occurrence, le coup D6 est le meilleur coup de la position avec la variante que j'ai donnée et que j'avais calculé pendant la partie. Et je vois également que sur le coup H3, après fou prend, dame prend, cavalier prend, pion prend, dame prend D... pardon, pas dame prend D5, fou prend C3, pion prend C3, dame prend D5, dame prend D5, cavalier prend D5, C4, F6. Je me dis qu'après pion prend D5, pion prend G5, donc je calcule tout ça au moment de jouer H3. Là on est au coup 20, H3 c'était le 14e coup, donc c'est une variante qui fait 6 coups. Et je me dis, mais j'ai juste un pion de moins en fait ici. Enfin, il a 6 pions, j'en ai 5, j'ai juste un pion de moins en finale de tour. Et ce que ici j'ai raté, c'est qu'il y a le très fort tour AC1 qui menace juste tour C7 et qui regagne le pion avec une nulle instantanée en fait. Hein. C'est-à-dire qu'après un coup comme B6 par exemple, on peut juste jouer tour C7 et c'est nul tout de suite, on regagne le pion E7 et on signe la partie. Et s'il essaye de défendre par exemple par tour C8, on peut juste échanger et prendre le pion E7 et à nouveau on signe la nulle très facilement. Donc... Mais ça, c'est ce que j'ai raté. J'ai raté après pion prend, la pointe tour C1. Qui fait que la finale de tour, j'ai pas juste un pion de moins, c'est juste complètement égal. Donc, c'est pour ça que dans la partie, après ce coup de tour E8, je remonte dans le passé, je ne joue pas ce coup H3. Parce que j'ai l'impression d'avoir juste un pion de moins dans la finale de tour. Alors, j'envisage d'autres options. Je me dis également dans H3, j'ai d'autres options. Après fou prend, pion, dame prend, cavalier B3, pion prend, fou prend, pion prend, dame prend D5, je me dis, ici je peux peut-être continuer par un coup comme dame G3. Mais à nouveau, je me dis, il peut peut-être consolider juste ses cases noires par F6, et j'ai un pion de moins, est-ce que j'ai assez de compensation? Je suis pas sûr. Le pion B3 qui risque de tomber, je suis vraiment pas sûr d'avoir suffisamment de compensation dans cette position, surtout face à un grand maître. Donc c'est pour ça que je me dirige pas trop vers le coup H3. Et ensuite, je continue de calculer, et je finis par regarder le coup tour prend E7, avec l'idée sur tour prend de continuer par D6, d'avoir ce clouage, et de me dire, bah, je gagne peut-être juste un pion en fait. Et comme j'avais l'impression que quelque chose marchait, visuellement je ressentais que quelque chose allait certainement marcher dans la position, et je calcule peut-être 5 minutes de plus le coup tour prend E7, et je finis par le jouer, tour prend E7, jouer sur l'échiquier. Mon adversaire qui répond tour prend E7, et après le coup D6, je vais vous laisser mettre sur pause la vidéo pour trouver le seul coup des noirs qui ne perd pas, même qui gagne, hein, c'est un gain évident, pendant que je vous laisse quelques secondes. N'hésitez pas à mettre sur pause. Alors, pour ceux qui ont pu trouver, félicitations à vous. Et pour ceux qui veulent juste voir la partie, ici le coup qu'il fallait trouver et que j'ai raté a posteriori, alors j'ai pas raté ce coup là, j'ai raté une idée un petit peu plus tard, c'est le coup fou prend F3. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'on attaque la dame, ça c'est la première chose, et que si on reprend le pion, si on reprend le fou, ce que j'ai raté, c'est qu'il y a tour E1 échec, et qu'après dame prend E1, il y a dame prend G5 échec, et les noirs restent avec une pièce de plus. Également, si après fou prend F3 on joue dame prend F3, il y a le coup dame prend D6, mais l'idée que j'avais ratée dans la partie c'était ce tour E1 échec au moment où je joue tour prend E7. Donc c'était ici qu'il fallait l'avoir, tour prend E7, tour prend E7, D6, fou prend F3, dame prend F3, et ici, fou prend F3, G prend F3, et il fallait comprendre qu'ici il y avait tour E1 échec qui regagnait le fou en G5 qui n'était pas défendu. Donc ça c'est l'idée que j'ai ratée, malheureusement. Donc après tour prend E7, D6, mon adversaire qui trouve
cette réfutation, mais je joue fou prend F3, dame prend F3, dame prend D6, je continue par fou prend E7, il me répond dame prend E7, et c'est dans cette position au coup 17 que j'ai abandonné, puisque j'ai juste une pièce de moins. Je n'ai pas de raison de jouer cette position. Donc au 17e coup, j'abandonne avec les pièces blanches contre le grand maître Momchil Nikolov. Donc j'espère que malgré cette deuxième défaite de suite, un petit peu décevante, où je repère sur une gaffe tactique, encore une fois, contre ce grand maître, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Je vous retrouve très prochainement pour l'épisode 17 de Road to FM. Alors, je suis pas très content de mes parties contre les grands maîtres, je me suis un petit peu envoyé en l'air tout seul. Les gaffes, c'est moi qui les fais alors que j'ai des bonnes positions, donc j'ai pas de raison de jouer comme ça en théorie. Mais bon, malheureusement, c'est le jeu d'échecs. Des fois, on joue pas parfaitement. Sur ce, je vous retrouve très prochainement pour l'épisode 17 et je vous fais des bisous. Et en attendant, vous pouvez reprendre une activité normale.